du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Chers explorateurs, je vous souhaite la bienvenue sur l'île du Savoir. Je me suis déjà retrouvée dans une grande foule et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais fait toute seule. Ce n'était pas un hasard, mais la force invisible qui relie les gens dans un groupe. Aujourd'hui, j'ai voulu comprendre pourquoi, dans une foule, nous pensons et ressentons parfois différemment que lorsque nous sommes seuls. Je vous invite à découvrir ce mystère fascinant du comportement humain. Sur le pont de la réflexion, j'ai rencontré Vautour et la panthère noire. Le vautour pensait que la foule était comme un troupeau qui suit sans réfléchir celui qui crie le plus fort, un peu comme des antilopes qui fuient devant un lion. La panthère noire croyait que les gens dans la foule rassemblaient leurs pensées en une seule grande idée, plus intelligente que chaque personne prise séparément. J'ai expliqué que la vérité se trouvait entre les deux. Dans la foule, nous perdons une partie de notre individualité, mais nous ne devenons pas bêtes. D'autres mécanismes commencent à nous influencer. Dans le bosquet des questions, j'ai rencontré l'ibis et la tortue. L'ibis a raconté que lorsqu'il vole en groupe avec d'autres oiseaux, il se sent partie d'un tout plus grand et peut parcourir de plus longues distances que s'il était seul. La tortue a dit que aucune fourmi, prise individuellement, ne saurait construire une fourmilière aussi complexe. Mais ensemble, elles créent instinctivement quelque chose de grand. J'ai trouvé que c'était d'excellents exemples. La foule peut donner un sentiment de force et d'unité, et les émotions partagées peuvent conduire à des actions étonnantes, bonnes ou mauvaises. En haut de la tour des points de vue, j'ai rencontré la chauve-souris et le rhinocéros. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur la psychologie de la foule. La chauve-souris a expliqué qu'un phénomène important était la perte du sentiment d'identité et de responsabilité quand on est dans un grand groupe. On se sent alors plus anonyme. Le rhinocéros a ajouté que dans une foule, les émotions se propagent très facilement, ce qui fait que la peur, la joie ou la colère d'une personne peuvent rapidement toucher tout le monde autour, menant à des comportements que personne n'aurait eu seul. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que l'anonymat et la contagion émotionnelle sont deux mécanismes principaux qui guident le comportement d'une foule. Chers chercheurs, aujourd'hui, j'ai compris que la foule est bien plus que la somme des individus. J'ai vu que dans un groupe, nos comportements peuvent changer et que les émotions se propagent comme une vague. C'est une leçon importante sur nous-mêmes qui montre à quel point notre environnement nous influence. Même dans la plus grande foule, il vaut la peine de garder son propre esprit critique. À bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes sur l'île du Savoir.